Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose une petite mise en équation. Alors je vous lis le texte, on prolonge de 12 cm un des côtés de l'angle droit d'un triangle isocèle rectangle. Donc dans un triangle isocèle, je vous rappelle qu'il y a deux côtés identiques et une hypoténuse. Donc là on prend un côté donc, de l'angle droit, c'est-à-dire ce n'est pas l'hypoténuse, et on rajoute 12 cm sans changer l'autre côté. Et à ce moment-là, on cherche quand est-ce que la longueur de l'hypoténuse du triangle obtenu va être égale à 5 fois celle du triangle de départ. Alors je fais un petit dessin si vous voulez avant de faire la correction pour que tout le monde comprenne bien le texte. Donc au début du texte, donc, vous avez un triangle isocèle. Donc par exemple je vais faire un triangle 5-5. Isocèle donc 5-5 avec votre angle droit ici. Et on rajoute, donc par exemple à ce côté-là, on rajoute 12. Donc plus 12. Et le triangle qu'on obtient, c'est-à-dire le grand, maintenant il est plus grand, ce triangle-là, jusqu'en bas, et bien ce triangle-là, vous voyez, il y a un côté qui n'a pas changé, par contre là, l'hypoténuse s'est agrandie, et la question c'est quelles devaient être donc les dimensions de départ pour que, eh bien, en rajoutant 12 à un des deux côtés, eh bien l'hypoténuse se retrouve multipliée par 5. Je vous laisse y réfléchir, à tout de suite pour les explications. Alors la question, comme dans chaque exercice, bien de mise en équation, c'est trouver quelle va être ou quels sont les inconnus qu'on va bien poser pour pouvoir résoudre ce problème. Alors comme inconnu, je vous propose tout simplement bien le côté du triangle bleu ici, le côté de l'angle droit qui est x, donc soit x, la longueur des côtés de l'angle droit. Évidemment du triangle de départ, ce sont tous les deux, vous avez x égale x ici. Alors quelle est l'hypoténuse? Première question qu'on va se poser, c'est quelle sera la longueur ici bleue de l'hypoténuse du petit triangle. Ensuite, on se posera la question de quelle est la longueur du côté du grand côté, c'est-à-dire l'hypoténuse du triangle ici que j'ai écrit en pointillé rouge. Alors pour le petit triangle, alors ça c'est un grand classique presque, c'est des choses qu'on doit savoir en maths. Vous avez donc en fait ici x, vous avez donc une moitié de carré. Alors quelle est la longueur de la diagonale d'un carré? Eh bien, si vous prenez un carré 1, 1, la diagonale fait racine de 2. D'accord? Donc, si vous faites Pythagore avec x, c'est-à-dire vous multipliez longueur par x, eh bien vous aurez forcément ici un côté qui fait racine de 2 fois x. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, eh bien vous faites Pythagore. La longueur de l'hypoténuse, eh bien c'est racine carrée de x2 plus x2, c'est-à-dire la racine carrée de 2 fois x2. C'est donc racine de 2 fois racine de x2. Et comme x est un nombre positif, eh bien la racine carrée de x2 c'est tout simplement x. Alors attention, on verra plus tard, si x était négatif, on aurait un petit souci pour enlever la racine carrée, mais là aucun souci. On a donc racine de 2 fois x. Dans le grand triangle, eh bien on a donc ici, alors je vais faire un dessin, pas à l'échelle, mais voilà, on a toujours x en bas, par contre ici on a x plus 12. Alors l'hypoténuse, que je vais appeler ici, on va appeler ça h, a une longueur qui est donc racine carrée de x plus 12 au carré plus x au carré, qui sera racine carrée de, je développe, x au carré, donc plus double produit 24x plus 144 plus x carré, ce qui nous donne finalement donc 2x2 plus 24x plus 144. Voilà. Donc on a notre première hypoténuse ici du petit triangle et la deuxième, et on va devoir répondre à la question quand est-ce que la longueur ici du petit va être 5 fois plus petite que celle du grand, ou alors tout simplement, eh bien ça multiplié par 5 est égal à ça. On va poser l'équation et vous allez voir, c'est très facile à résoudre. Alors pour résoudre cette équation, comme on a une énorme racine carrée ici avec des x dedans, on va mettre au carré. Alors est-ce qu'on a le droit? C'est un problème un petit peu compliqué, mais ici, comme ce nombre-là est positif parce que c'est la somme de deux carrés, on peut mettre au carré, n'a pas de problème. Donc ici ça va être équivalent à 5 racine de 2x au carré, qui est égal à
2x2 plus 24x plus 144. On enlève le carré, donc ça nous donne 25 fois 2, ici, 25. Racine au carré, ça fait 2, donc 25 fois 2 fois x2 égale à 2x2 plus 24x plus 144. Et là, vous voyez, on va tout mettre à gauche. Alors, je vais le mettre vraiment à gauche. On aura 50x2 moins 2x, donc ça va faire 48x2. Ensuite, je soustrais 24x des deux côtés, moins 24x. Et je soustrais 144 moins 144 égale à 0. Et là, on a des coefficients un petit peu élevés qui sont tous pairs, donc on va essayer de simplifier. Alors, vous pouvez diviser par 2, par 4, même par 12. Donc on va déjà faire par 12. Et si on divise par 12, ça fait ici 4. Ici 2 fois 12. Et 14, 144, on sait que c'est 12 fois 12, donc ça fait moins 12, égale à 0. Et on peut encore, je vais le faire ici, diviser par 2. Ce qui nous donne 2x2 moins x moins 6, qui est égal à 0. Et là, on a réduit au maximum, on va pouvoir calculer le discriminant. Alors, les coefficients en x2, 2, en x, moins 1, la constante, moins 6. Delta vaut donc b carré 1, moins 4 fois 2 fois moins 6. Ce qui nous donne 1 moins 48, ça donne 49. Voilà, donc en haut, ça me donne donc deux racines, deux solutions, pardon, c'est une équation, deux solutions réelles, distinctes. La première x1, moins b. Donc moins b, ça fait 1, moins racine de 49 moins 7 sur 2a sur 4. Ça fait moins 6 sur 4, moins 3 demi, et x2, 1 plus 7 sur 4, ça fait 8 sur 4, ça nous donne 2. On va vérifier, réponse. Les côtés mesurent au départ, donc c'est la question, les dimensions du triangle initial. Donc 2 pour les deux côtés de l'isocèle, on avait ici 2 et 2, et pour la diagonale, on a dit diagonale d'un carré, c'est racine de 2 fois le côté, donc 2 racines de 2. Sinon vous faites Pythagore qui fera racine de 2 fois plus 2 carrés plus 2 carrés, c'est racine de 8, donc 2 racines de 2. Donc voilà notre réponse. Alors pour ceux que ça intrigue, on va vérifier quand même que ce qu'on a dit est vrai, et qu'on a bien un rapport de 5 entre les deux longueurs. Alors, comme je l'ai déjà dit, le petit triangle fait donc 2, 2 et 2 racines de 2. Et le grand va faire 2, puisqu'il n'a pas bougé, 2 plus 12, 14. Et donc le grand côté fera racine de 14 au carré, 196, plus 2 au carré, ça fera 200. Et racine de 200, eh bien c'est 100 fois, c'est racine de 100 fois 2, c'est donc 10 fois racine de 2. Et on a bien un rapport de 5 entre le côté qui fait 2 racines de 2 et le côté qui fait 10 racines de 2, c'est bien une multiplication par 5. Donc voilà, l'énigme est résolue. On a fini, j'espère que ça vous a plu, à très bientôt pour d'autres mises en équation peut-être.